Alors bonjour à tous, bienvenue à la boulangerie Veil, les meilleurs vœux. On va ensemble préparer une recette d'actualité, la galette des rois. Donc on va voir tous les ingrédients qu'on a prévus. Donc on a de la poudre d'amande, du sucre semoule, des œufs et du beurre. Donc on va commencer par tempérer un tout petit peu le beurre pour pouvoir le mélanger et l'incorporer aux autres ingrédients. On fait un tout petit peu fondre le beurre de façon à ce qu'il puisse se mélanger après au sucre et qu'au moment du mélange on n'ait pas de grains de beurre dans le sucre. Donc on peut le faire fondre comme nous dans une cuve ou alors directement dans une casserole. Mais il ne faut pas que le beurre soit complètement liquide, il faut qu'on l'amène à une texture de beurre pommade. Il faut que ce soit crémeux une fois mélangé. Voilà, quand c'est comme ça, qu'il reste des morceaux de beurre et qu'on en a une partie qui est fondue, on peut s'arrêter. Une fois que le beurre est dans la cuve, on va rajouter le sucre semoule. Et on mélange de façon à avoir quelque chose qui soit homogène. Donc on mélange, le beurre va blanchir. Une fois qu'on n'a plus du tout de morceaux de beurre, on va rajouter la poudre d'amande. Et en dernier, on va rajouter les œufs qu'on aura préalablement un tout petit peu tempérés. Donc là, le beurre est bien, il a bien blanchi, on n'a plus de morceaux. On va rajouter la poudre d'amande. Nous, on utilise une poudre d'amande grise, c'est-à-dire qu'on a la poudre d'amande avec l'écorce des amandes pour pouvoir donner un tout petit peu plus de goût à la crème d'amande. Donc là, on a un mélange qui est homogène. On va la laisser monter tranquillement. Les œufs qui sont actuellement froids, on va un tout petit peu les tempérer pour qu'au moment où on les incorpore au mélange, ça ne fasse pas retomber la température du mélange et qu'on ait une crème qui reste bien moelleuse et crémeuse. Donc il faut toujours faire attention en mélangeant des œufs comme je le fais sur le gaz pour ne pas faire une omelette. L'idéal, c'est d'amener les œufs à une température de 30 degrés. Donc là, c'est pas mal. Il ne faut pas que ce soit froid en fait. Donc là, on incorpore les œufs tranquillement. Donc là, la crème d'amande est mélangée, elle est finie. Elle a une belle texture, elle est crémeuse. On va pouvoir l'arrêter. On va la mettre en poche pour la dresser sur les disques de feuilletage qu'on a préalablement préparés et détaillés. Donc on dresse en essayant d'avoir quelque chose de régulier. Toutes les galettes qu'on garnit, on pèse la garniture de façon à avoir quelque chose de régulier. Sur une grande galette, comme ça, on met à peu près 400 g de garniture. Donc on n'oublie pas de mettre les fèves. Donc ensuite, on va mouiller la base en pâte feuilletée. Donc après, on va recouvrir la crème d'amande en faisant attention de ne pas l'écraser pour que ça ne vienne pas sur le petit rebord qu'on a mouillé. On appuie pour que la pâte se colle et se soude avec l'eau. Donc pour souder la pâte, on va faire ce qu'on appelle, on va chiqueter la pâte, c'est-à-dire qu'avec une lame de couteau, on vient écraser les deux parties de pâte qui forment la galette. C'est ce qui fait qu'au moment où on va cuire la galette, elle ne va pas s'ouvrir et qu'elle ne va pas déborder. Et ça permet d'avoir une petite décoration sympa autour des galettes. Donc une fois que la pâte est collée comme ça, on va dorer la galette. Donc pour dorer la galette, on utilise de l'œuf. Et après, on va lamer les galettes. Donc chaque pâtissier, chaque boulanger a une façon différente de lamer les galettes. Nous ici, notre lamage, c'est un lamage comme ça. Avec la pointe d'un couteau, il faut faire attention de surtout pas percer la pâte. Après, on peut très bien lamer la galette avec une fourchette ou faire un dessin un peu plus simple quand on est à la maison. C'est un peu la signature du pâtissier.
Au niveau de la cuisson, on cuit les galettes pendant à peu près 35 minutes à 40 minutes à 180 degrés. En fin de cuisson, on met dessus un sirop pour les napper, qu'elles soient brillantes. C'est un sirop où la quantité, c'est le double de sucre par rapport à la quantité d'eau. Donc on peut se faire bouillir un tout petit peu d'eau et de sucre comme ça. Et l'idéal, c'est de napper la galette en fin de cuisson. On va le faire tout à l'heure quand elle va sortir du four. Après, nous, à la boulangerie, on a différentes sortes de galettes. On fait une galette à la pomme qu'on nappe avec un caramel au beurre salé. On a une galette exotique qu'on va napper avec un caramel exotique pour parfumer la galette en plus de la garniture qu'on met à l'intérieur. Donc après, c'est libre à chacun de finir sa galette comme il en a envie. Le sirop dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. On va les glacer. Et on va finir la cuisson au four, comme ça le sirop qu'on met dessus caramélise et ça amène un petit goût un peu sympa à la galette. Là, on les repasse à peu près 5 minutes au four. Donc voilà, après à peu près 45 minutes de cuisson, la galette est terminée. L'idéal est de la manger chaude. Donc bonne dégustation si vous l'avez fait à la maison.